teacher! Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour le retour d'une, je pourrais dire émission mais presque, une série de vidéos qui a été très bien accueillie sur cette chaîne et sûrement appréciée sur des présentations de choses diverses et variées et notamment de bouquins d'artbook de ce genre, même si c'est plus qu'un artbook dans ce cas-là, c'est vraiment un documentaire, j'ai envie de dire, mais c'est même plus que ça. Puisque ceci, mesdames et messieurs, que vous voyez face à moi, n'est autre que la Bible. Voilà, l'unique, la vraie religion qui soit, c'est ça. Et ceci est le bouquin sacré, le seul, le vrai, l'unique bouquin sacré de cette religion fantastique qui est Star Wars. Génération Star Wars, la chronique illustrée de 30 ans d'aventure. Un truc gigantesque, voilà, il est vraiment énorme. Attends, en vrai, bon voilà, vous savez à quoi ça ressemble un Joy-Con. Voilà, le truc est vraiment balèze. Je ne sais pas si ça peut se trouver encore aujourd'hui malheureusement. Celui-là, je l'ai chopé à la Star Wars à Paris. Merde, je me rappelle plus. Identity, voilà. Ceci regroupe tout ce qui s'est passé sur Star Wars du début jusqu'à automne 2012, cette période tragique pour Star Wars. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Disons qu'une énorme souris aux grandes oreilles a mis ses gants dégueulasses dessus. Ceci n'est pas évoqué dans ce magnifique, cet ouvrage fantastique qu'est la Bible, hein, bien sûr. Voilà, on ne parlera pas de Satan ici. Donc, désolé, j'ai pas trop de place sur ce bureau. Surtout que ce tableau qui est vraiment gigantesque, comme je le disais. Alors, bon, on va très vite passer, parce qu'il y a quand même plus de 300 pages sur ce magnifique artbook. Voilà, donc ça montre les jouets, forcément, parce que les jouets dans Star Wars, c'est une place immense au sein de Star Wars. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas le bouquin sur Internet, pour voir combien il coûte. Je sais pas combien j'ai dû payer, sûrement plus de 30 balles, mais bon, ça les vaut largement. Alors, en général, s'il y a peut-être une version plus récente, Génération Star Wars. Alors, il y a effectivement... Quoi ? Alors, il existe une nouvelle version du truc, donc qui parle de Disney, qui est sorti en 2016, et qui est en promo, donc je vais la prendre tout de suite. Ouais, non, largement, 18€, j'achète. Passer la commande. Attends, il est en français au moins. En français. Malgré le fait qu'il y ait du Disney dedans et que clairement la jaquette ne représente que du Disney. Voilà. 18€, ça les vaut. Putain, j'ai bien fait de regarder. Alors, si vous voulez cet ouvrage en particulier sans l'abomination que fut Disney, ça coûte 40 balles. Donc j'ai dû payer ça 40 balles. Ça les vaut, hein, qu'on se mette bien d'accord, ça les vaut. Voilà. C'est vraiment un truc énorme, magnifique, ce que tu veux. Voilà, vous pouvez lire ce que vous voulez. Bon, on va pas faire ça ici. Hein. Comme on voit, il y a beaucoup de choses et c'est, voilà. Ce que je dis est très organisé, mais bon, vous m'avez compris. Voilà, toute l'histoire plus encore de Lucasfilm et un peu du cinéma, comme vous pouvez le voir ici, et surtout, voilà, ça regroupe ça se coupe en années, voilà, les chapitres de ce bouquin. Donc voilà, on peut voir les débuts de la SF, tout ça, voilà, Jésus. C'est Dieu, carrément. Là, à ce rythme-là, ce n'est pas l'équivalent de Jésus, mais avec Dieu lui-même. Voilà, donc, les années sont, voilà, THX 1138, voilà, il y a des choses que notre divin George Lucas a fait. Avant Star Wars, voilà, American Graffiti. Je passe très vite, voilà, donc. 1975, donc là, ça doit être la pré-production de Star Wars, du moins la production en elle-même. Donc voilà, il faut savoir que Star Wars ça a été assez chaotique à faire, parce que on parle d'une époque où Hollywood était pas encore revenu, je crois, parce que c'est vraiment Lucas et Spielberg qui l'ont reconstruit, donc
c'était vraiment compliqué de faire des trucs aussi ambitieux à cette époque, voilà, parce que voilà, cette période-là, c'était vraiment l'âge d'or des films à court budget, mais plus libres en termes d'écriture, enfin de tout, en fait, de production. Donc voilà, on pouvait se permettre beaucoup plus de choses à cette période, et Hollywood n'était plus aussi rentable qu'avant. Bref. La fin des années 70, ça a marqué le début du nouvel Hollywood. Voilà, on peut voir des belles images. Alors ça, je crois que c'est peut-être le comics, non? Non, ça doit être Star Wars encore. Parce qu'il me semble que le comics est sorti avant le film. Pour pouvoir promouvoir le film. Oh, regardez-moi le Faucon Millenium, putain, il est énorme. C'est magnifique. Ah voilà, le comics. Voilà, alors un comics extrêmement dégueulasse. Voilà, édité par Marvel. Enfin, publié par Marvel. Je ne sais pas comment on pourrait dire dans ce cas-là. Chez nous, c'est Panini, voilà. Enfin non, aujourd'hui c'est Panini. Je sais plus qui c'est qui s'occupait de ça avant. Bref, c'est peut-être Marvel encore. Enfin, c'est peut-être sûrement Marvel aussi en France. Bref, voilà, on a la sortie de Star Wars, ce que cela a engendré. Voilà, on peut voir quelques petits trucs rigolos là qui sont sortis après. Voilà, des films, voilà, Kenner bien évidemment, des figurines en pagaille. Ça, vous avez sûrement dû voir des trucs comme ça similaires ressortir récemment, c'est normal. Ils ont refait une fournée de ces vieilles figurines qui sont pourtant très très stylées. Bon, c'est pas les mêmes qualités qu'avant quand même, faut pas déconner. Hein. Mais bon, voilà, ils ont ressorti un hommage à cela, on va dire. C'est qui s'en occupe? C'est Hasbro. Je sais pas, il y a marqué Kenner sur la boîte, mais je sais pas qui c'est qui s'en occupe. Bref. Mille et une choses se sont produites pour Star Wars. On va passer très vite sur voilà, des figurines. Voilà, le petit Boba Fett là, on va le voir. Voilà, les débuts de Boba Fett apparus dans la série animée. Des goodies en voiture, voilà, des fanarts, est-ce que tu veux, des dessins. Voilà, là c'est l'Empire contre-attaque. Je passe très vite hein, parce que je vais pas faire. Je fais des vidéos trop longues. On va avancer. Ah, il y a des trucs stylés. Voilà, c'est déjà le retour du Jedi là. Putain, non, ça c'est l'Empire contre-attaque encore. Je sais pas. Je vois Jabba, je suis pas sûr. L'Empire contre-attaque. Voilà, là on est bien sur l'Empire contre-attaque. Voilà, dans les années 80. Donc sorti en 82, il me semble, l'Empire contre-attaque. Voilà. Oh là, putain, j'adore voir ça, c'est magnifique. Oh là, c'est beau. Ah, que c'est beau, putain. Quand je dis que c'est la Bible, c'est pas des conneries. Hein. Alors, 82, ouais, donc c'était l'Empire contre-attaque. Ouais, en plus, c'est en prix la même Schwarzy, quoi. Donc, c'est magnifique. Alors que c'est beau. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, là c'est intéressant, on a un map painting, hein, comme on dit. Donc voilà, on peignait les décors pas possible à recréer sur une plaque de je sais pas si c'est du plexiglas ou du verre carrément, mais bon, voilà quoi. Et on comblait les trous, voilà, on mettait nos petites maquettes, on incrustait les gens avec des techniques archaïques. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Enfin, quand même. Ça se fait, mais numériquement, si vous voulez. On fait plus ce genre de trucs sur des plaques transparentes. D'ailleurs, à noter que on dit souvent, ouais, la prélogie, il y a que du CGI et tout. Ok. Dans la revanche des sites, et la scène dans, je sais plus comment elle s'appelle cette planète là, où il y a Grievous, et que ça fait que genre, t'as un plan de caméra dans une je peux pas dire une fosse, mais genre, vous voyez très clairement ce que je veux dire sûrement. Bah ça c'est une maquette, filmée avec quelques map painting dans l'image. Donc voilà. Voilà, donc là, les comics, l'univers étendu, donc ça c'est... Oh là là, oh bon, ça, Star Wars 9, MDR. Donc voilà. Les trucs stylés, voilà, 84, donc là, le retour du Jedi n'est pas encore sorti. Il est en... Voilà, c'est surtout les dessins animés, voilà, les dessins animés. Le Titanic retrouvé, putain, regardez-moi ça, il y a même de l'actu de l'époque et tout. Voir où et comment se place... la console, voilà, donc la NES arrive, ou est déjà là. 86, voilà, donc... oh putain, ça me fait tellement mal au cœur de voir ça. Ouais, ah putain, qu'est-ce qui se passe en 87? Ah bah c'est le Star Tour, ok, d'accord, bah voilà.
Star Tour, voilà. La première collab avec Satan. Il faut toujours un méchant dans la religion, c'est marrant. Voilà, donc ça, on s'imagine que c'est le Skywalker, voilà, le Skywalker Ranch, voilà, donc c'est la Terre Sainte, hein, on va l'appeler comme ça. Voilà, des trucs stylés. Le Star Tour, des pubs pour le Star Tour, là on est vraiment sur le Star Wars, première trilogie encore, voilà, ça c'est la suite, voilà. Ça c'est la vraie suite les mecs, ça c'est la vraie suite. Voilà, réveil de la force de mes couilles, oui. Jugement Day, ah putain c'est Jugement Day, c'est quoi le 3 alors? Je me rappelle plus, putain je me rappelle plus du Terminator 3, bref. Avec Robert Patrick. Magnifique. S'ils nous font un T-1000 sans Robert Patrick pour Terminator 6, qui sera en fait Terminator 3, ça va pas le faire. Hein. Voilà, je ne veux pas de chinois pour faire genre ouais c'est bon et tout. Non. Voilà, donc Dark Force Rising, voilà, il y a sûrement eu de... Oh bah tiens, oh, c'est marrant ça. Ça, je sais pas d'où ça sortait, je pensais que ça venait d'un jouet, mais en fait apparemment ça vient d'une BD. Ce truc vous l'avez vu dans Star Wars Rebelle, voilà, c'est le... alors, putain, alors, je sais pas comment ça doit s'appeler. Ça a un nom de merde en français, mais en anglais ça doit être un truc simple avec une lettre en plus ou en moins, enfin... je sais pas. Dark Empire, là, c'est la période l'empereur qui revient à la vie grâce à ses clones Dracula. C'est ouais, ils étaient vénères les mecs quand ils ont fait ça, mais au final, la prélogie n'existait pas. On te disait qu'il y avait une guerre des clones. Alors, bah ouais, c'est logique, hein, et de toute façon, je pense que ça serait possible dans l'univers de Star Wars, malgré le fait que dans, ouais, pour moi, le pouvoir de la Force n'existe pas, le pouvoir de la Force 2 n'existe pas, donc je pense qu'on peut faire des trucs. Mais de toute façon, je crois que même, je crois même enfin la Croisade Noire du Jedi Fou, je sais plus le nom en français. Les héritiers de l'Empire et tout, il me semble qu'il y a un clone de Jedi qui est devenu fou, je sais pas quoi. Il me semble. Les clones de Jedi, il y en a quand même eu dans Star Wars, donc je vois pas pourquoi Palpatine n'aurait pas prévu ça, bien évidemment. Lui qui cherchait le secret de l'immortalité a dû sûrement se dire, bah au final un clone, c'est pareil, je vais transplanter mon esprit à ma mort, et puis voilà, Dark Vador il va se faire enculer. Tout simplement. Et ainsi vivre éternellement. Voilà, Dark Forces, un espèce de Doom-like, mais assez stylé, qui aura engendré de nombreuses suites, parmi elles les Jedi Academy, quoi, Jedi Knight peut-être d'abord, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est Jedi Knight en premier. Ça s'est développé en plein d'extensions, quoi. Voilà, enfin, plein d'autres jeux aussi, de licences de Star Wars. Là, on a des trucs stylés, voilà, une espèce de manga, là. Oh là, putain, c'est swag. Il y en a eu des trucs sur Star Wars, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, les éditions spéciales en 97. Qui a été une prouesse technique là aussi pour l'époque, hein, bien évidemment. Enfin, tout a été une prouesse technique. Hein, voilà, Jurassic Park, Le Monde Perdu, qui avait démontré la puissance d'ILM à l'époque, bien évidemment. Et vraiment, genre, oh là là, des plans magnifiques. La menace fantôme, on est en 98, cela fait... le film sorti en 99, ça fait 20 ans cette année que La menace fantôme est sorti, que le début de la prélogie est sorti. 20 ans plus tard, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi, voilà, dans Jedi Knight, c'est bien ce que je disais, voilà. Donc ça, c'est le deuxième, je crois. Avec, ça doit être sûrement Marajad. Je vois un sabre violet, j'allais dire une rouquine et une rousse en même temps, donc ça a été compliqué. Ouais, c'est Marajad, bien évidemment. Alors ça, il n'y en a pas 50 des roses dans Star Wars avec un sabre laser violet. Voilà, Jar Jar. Voilà, Jar Jar Abrams, hein, qui disait on va faire tout avec moins de numérique possible. Hein. Vas-y, le BB-8, il est en full numérique. Nique ta mère. Voilà, Jar Jar Binks, lui, c'est le vrai là. C'est le sang, comme on dit. Voilà, Nick Ray. Voilà, donc oh voilà, les magnifiques décors. Vous dites oh là là, putain, les effets, putain, fond bleu encore et tout là. Star Wars 7, pareil. Sauf que ils ont mis des reflets dans Star Wars 7, voilà. Et dans le 8, on parle même pas. Pire que tout. L'épisode 1, donc vous connaissez tous, vous savez tout ce qui s'est passé. Ça a été un regain pour la licence Star Wars, hein, une nouvelle fois. D'ailleurs, il me semble que
je crois que c'était Shadow of the Empire qui avait été assez... non, c'est peut-être Rogue Squadron 2 peut-être, qui avait été testé en mode est-ce que Star Wars ça marche encore ou pas? Et au final ça marche bien sûr. Voilà, Star Wars Célébration, c'est en ce moment. Donc ça c'est la première édition, seconde édition? La première édition, voilà. La première édition a commencé avec La Menace Fantôme. Donc ça c'est la 20e, non, s'il y en a une par an. Donc voilà, la boucle se boucle, comme on dit. Enfin, la boucle est bouclée plutôt. La boucle, les premiers TIE Fighter Lego dégueulasses. On va le montrer. Voilà, ça c'est le Advanced X1 de Vador avec des bords bleus. On ne sait pas pourquoi. Lego, ils avaient une équipe de daltoniens, super sûrement. Voilà. Ça, c'est important de montrer ça, bien sûr, ce genre de caméra, puisque le premier plan tourné avec une caméra numérique haute définition, c'est dans La Menace Fantôme, et le deuxième, l'Attaque des Clones est le deuxième film entièrement tourné avec une caméra de ce genre. Le premier film étant, putain merde, j'ai un doute là, j'ai perdu le nom, un film français avec Jean Reno, non pas Jean Reno, Obélix, je m'en rappelle plus. Vidoc. Ouais, c'est Vidoc le film. Vous chercherez. À voir ou pas à voir, c'est vous qui décidez. Différents jeux, Oh putain, ça c'est beau ça. Oh, putain, les coffrets VHS, ça, putain. Palpatine. Des comics, en veux-tu, en voilà. Oh, voilà, et Bane. Oh putain. Regardez-moi ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Voilà, donc ça c'est des jeux, c'est encore des nouvelles éditions VHS. C'est beau, franchement c'est beau, il y a des trucs à regarder dans ces... Je passe vite fait certaines images, hein, vous me pardonnerez. Voilà, l'attaque des clones, qui scellera... Ah, regardez, c'est quoi ça? Hein, c'est du numérique? Enfoiré, là. Non, voilà. Tiens, c'est marrant, ils ont quand même mis des maquettes. Hein, ça, c'est marrant. Combien y a-t-il de vaisseaux en maquette dans Star Wars 7 ou 8? Un seul. Enfin, c'est pas une maquette, c'est une reproduction plus ou moins taille réelle, c'est le Faucon Millennium. Peut-être, je crois qu'il y a 2-3 X-Wing qui sont refaits, mais ça s'arrête là. Voilà, il n'y a pas de maquette dans ce film, il n'y a pas de vrai animatronique, mais ce corbeau de merde sur Jakku. À quel moment est-ce qu'ils ont accepté de foutre ça au premier plan, quoi? Il est dégueulasse, quoi. Et animé, ils ont honte d'avoir mis ça. C'est Star Wars, quand même. Donc voilà. Oh putain, c'est bon, là, j'en peux plus, là. Sabre laser. Alors, ça, c'est le sabre laser d'Anakin. Il a été coupé, on est d'accord, dans ce blasphème, film, je vais l'appeler comme ça, même si je n'aime pas dire ça, sur cette horreur que fut Star Wars 8, mais c'est pas grave, dans Star Wars 9, ils ont mis de la colle UU 3 en 1, ce que tu veux, et bon, bah voilà, ça s'est recollé. Voilà, ils ont repensé un petit peu pour pas qu'on voie la trace, et voilà, c'est bon, c'est tout. Donc voilà. Le sabre d'Obi-Wan Kenobi, de Dooku ou de Ventress. Non, Ventress n'a pas les mêmes, je crois. Elle n'a pas la garde ici. Yoda, Anakin, Dark Vador, Luke, que vous voyez pas très bien, et Dark Maul, le double sabre, le double lame, vous dites comme vous voulez. Qu'est-ce que nous avons ici? Des produits dérivés, surtout. Putain, Spider-Man, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce truc. C'est que ça te remet dans le contexte. T'es en 2002. Voilà ce qu'il y a, donc ça c'est Spider-Man 2, le 1. C'est le 1. Ouais, voilà. Voilà ce qui se passe à cette période. Tout ce qui s'en suit, bien évidemment. Voilà, les débuts des DVD pour Star Wars, bien évidemment. Tiens, est-ce qu'ils vont indiquer si le 3 est en VHS? Je sais qu'il existe en VHS aujourd'hui, mais... Est-ce qu'ils vont en parler? 2004, ça c'est... Ah oui, là. Ça, franchement... J'étais assez surpris de la qualité que fut Star Wars. Alors c'est Clone Wars, tout court. Ouais, The Clone Wars c'est la nouvelle. Donc l'ancienne c'est Clone Wars. Franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-la, ça se trouve. Bon, c'est quand même assez compliqué à retrouver en DVD maintenant. Hein, il faut dire ce qui est. Enfin, quand je dis compliqué, c'est genre neuf, c'est pas possible. Donc voilà, regardez-le, c'est vraiment bien. Et un truc qui est très très bien surtout, c'est que au final,
la nouvelle série n'efface pas ce qu'a fait l'ancienne, en fait. Donc tu peux très bien imbriquer... Enfin, franchement, pour moi, ça, c'est canon. C'est canon, ça s'implique extrêmement bien dans l'univers étendu de la série The Clone Wars, tu peux très bien le mettre dedans. Voilà, ça nous explique ça nous explique quand même comment a été formé Anakin et surtout son affiliation avec l'Ordre Jedi, qu'il a été quand même, voilà, il a pas suivi les règles comme tout le monde. Hein. Je comprends pas pourquoi, enfin, on comprend plus ou moins pourquoi il est à la fin, il fait pourquoi je peux pas être maître et tout. Bah oui, mais en même temps, il lui a donné tellement de privilèges qu'à la fin, le gars, il a dit quoi, ça vous me le refusez, c'est quoi cette connerie et tout, vous avez plus confiance en moi, des trucs comme ça. On peut le comprendre. Surtout qu'on le voit très clairement dans la nouvelle, dans The Clone Wars, que Anakin, le côté obscur, il a quand même bien kiffé dans l'épisode 2. Et il est en plein dedans. Surtout, voilà, j'ai vraiment hâte de voir la dernière saison. Enfin, la prochaine. République Commando, ça c'est un bon FPS assez violent quand même pour l'époque. Bon là c'est la revanche des Sith, c'est beau, putain, c'est beau quoi. La revanche des Sith, voilà, celui qui dit que c'est un film de merde, c'est pas possible. Voilà, la guerre du monde, oh là là, putain. Voilà, Spielberg et Lucas, amis pour la vie et à faire des bons films. Voilà, moi j'aime bien la guerre du monde. Qu'est-ce que nous avons là j'imagine que c'est des... Bon, il n'y a pas grand-chose de... Ah voilà, à partir de ce moment, ça commence à flairer du bon là. Là, on voit du petit Starkiller, de la petite Ahsoka, c'est le RTS, ça, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Empire at War, je crois. À partir de 2006, on a eu les trucs de ouf. Enfin, ça vraiment, il y a eu un nouveau regain un peu dans Star Wars, un mini regain, surtout pour l'univers étendu. Voilà, les films étaient finis. On avait plus ou moins l'intégralité de ce que Star Wars proposait. L'univers étendu pouvait donc s'exploiter comme il le souhaitait maintenant. Un peu comme à la fin de la trilogie. Les mecs se sont dit, bon bah c'est bon, George Lucas a donné l'accord pour qu'on fasse des suites, mais pas des préquels à Star Wars, du moins pas trop éloignés. Du coup on a eu masse de trucs après les films, des trucs contradictoires des fois, mais bon, voilà quoi. Tout le monde s'est un peu pressé dans son coin à faire ce qu'il voulait. Mais du coup on a eu un truc très riche, très complet, très intéressant et intelligent dans certains cas. Des fois totalement débile, mais c'est pas grave. Enfin, c'est déjà beaucoup moins débile qu'un Star Wars 8, hein, voilà. Et beaucoup moins blasphémateur, surtout, plus que débile. Bref. On arrive déjà à quelque chose de plus récent, voilà. Ça date quand même de plus de 10 ans, mais... Ah putain, là, des teints, voilà, on a eu quelques petits trucs sympathiques, voilà. Je pense que c'est un artbook, ça, enfin, un making-of, papier, quoi. Qu'est-ce que nous avons là ? La célébration, bien évidemment. Alors voilà, un beau petit Funko Millennium Lego. Donc ça va être le premier de la série Collector, je crois qu'ils s'appellent ça comme ça. Je crois que ça s'appelle les Collector. Enfin, c'est vraiment des trucs genre taille réelle, entre guillemets. Par rapport aux figurines. Parce que voilà, les vaisseaux ne sont pas en taille réelle dans les Lego Star Wars. Et là, c'était la volonté d'un mec un peu starbé qui s'est dit, mais non, mais moi je vois un Funko Millennium taille réelle, pourquoi on n'aurait pas le droit ? Voilà, il y en a qui sont un peu tarés dans leur tête, mais bon, voilà, quand ils ont aperçu que les gens achetaient, ça va, 400 balles. Bref. Ah putain, ça c'est beau, ça c'est beau, 2008. Alors qu'est-ce qu'on a en 2008 ? Voilà, donc l'annonce d'Ahsoka Tano, un personnage, franchement, j'ai eu très peur. Hein. Mais c'est vraiment, ça passe crème, c'est vraiment l'un des meilleurs persos de Star Wars, tout simplement. Voilà. Un jour, George Lucas avait dit, quand il avait fini la prélogie, je ferais bien un film d'animation, parce que Star Wars, c'est beaucoup d'animation, donc il n'y a pas de raison que j'en fasse pas un. The Clone Wars, c'est l'épisode pilote de la série, et c'est le pire épisode de la série. Voilà, donc Anakin sur Tatooine, c'était la pire idée de l'univers. Pourquoi vous avez fait ça ? Tout
tout le but de Luke sur Tatooine, c'est parce qu'il ne veut pas retourner sur Tatooine. Alors pourquoi avoir fait ça? George, merde! Bref. Mais au moins, on a eu du Clone Wars. Des Lego, on peut voir un General Grievous extrêmement dégueulasse. C'est des prototypes, ça, c'est pas des vraies figurines. Genre, ce Anakin, je me souviens pas d'avoir vu un truc comme ça, quand même. Et pourtant, je regarderai dans le bouquin consacré au Lego. Je vous le montrerai peut-être en vidéo, celui-là, parce qu'il est vraiment cool. Le pouvoir de la Force, ce chef-d'œuvre, voilà. Rogue One, je l'adore, mais clairement, aujourd'hui, avec ce que Disney nous a fait, pour moi, je suis prêt à sacrifier Rogue One pour avoir le pouvoir de la Force canonique 100%, tu vois. Genre, je ne déconne pas. Starkiller, j'ai pas d'autre mot à le dire, quoi. Genre, vous n'avez pas fait le pouvoir de la Force, c'est pas possible. Alors je sais, ça va être compliqué à le trouver, mais bon, si vous avez une Xbox One, je pense que ça peut s'acheter sur le Xbox Live Arcade Online, je sais pas comment ils appellent ça maintenant. Ou si vous possédez le jeu sur 360, vous pouvez le lancer aisément sur votre Xbox One. Il est compatible. Le 2, ou sur PC, mais sur PC, le jeu est un peu instable. Je ne conseille pas forcément la version PC, malgré le fait qu'il y ait 60 FPS. Donc voilà. Clone Wars, ce qui a vraiment relancé un peu Star Wars, peut-être fait chier certains fans hardcore qui disaient ouais, prélogie c'est pas bien et tout, là on a encore la guerre des clones, mes couilles, voilà, Fanboys, ça c'est un film assez intéressant. Ce qui se terminait par et imagine si la menace fantôme c'est de la merde au final. Voilà, j'aime la menace fantôme. Je préfère énormément plus à Star Wars 7, hein, et encore plus à Star Wars 8 que je n'évoquerai plus dans cette vidéo parce que ce film n'existe pas. Tout simplement. On a passé les jeux, on a passé KOTOR et tout, c'est dommage, mais bon, ça vous le découvrirez vous-même en achetant le livre sur Amazon. Voilà, la nouvelle version 2016 d'occasion sur Amazon, elle est à partir de 12€. J'ai déjà acheté des trucs d'occasion sur Amazon, des bouquins comme ça. C'est vraiment dans un état quasi neuf. Et quand je dis neuf, quasi neuf, c'est neuf en réalité. Hein. Genre j'ai quelques artbooks. Est-ce que je peux vous trouver les mecs qui l'envoient parce que Momox, voilà, Momox FR sur Amazon. Franchement, j'aurais peut-être dû l'acheter là-dessus en fait, je suis trop con, mais c'est pas grave. C'est vraiment une qualité fantastique. Voilà, genre le sur des dinosaures, le truc il est nickel. Bon, malheureusement dans l'envoi il s'est un peu abîmé, mais bon, le bouquin il est vraiment nickel en lui-même. Bref, c'est quoi ces merdes? Des prototypes de pop. Passons, ça fait une vidéo de 30 minutes, ce sera comme ça, il n'y aura pas trop de coupures. Voilà, bon là, le MMO. Voilà, la ressortie de l'épisode 7, le vrai. Et là, 2012, c'est la dernière page, voilà. La menace fantôme 3D, les suites, Disney a dit nique sa mère. Et c'est plutôt concentré sur les nouveaux films dont nous connaissons tous la qualité. Et ceci s'est terminé par un Star Wars Kinect que je n'ai jamais réussi à lancer parce que ma Kinect était cassée. Et surtout, heureusement que je n'ai pas réussi à le lancer. Et cela se finit par Indiana Jones Blu-ray. Et malheureusement pour nous, Star Wars par Disney qui n'est pas évoqué ici même dans ce magnifique guide illustré de Star Wars. Des belles images, des ce que tu veux. Combien il m'a coûté? Oh, 32,50€. Finalement, c'était un excellent prix pour ce que c'est. Si vous regardez les toulards de n'importe quel film, hein, c'est environ 30 balles. Ça les vaut. Les toulards sont vraiment très bien. Ça, 300 pages. C'est tout Star Wars. C'est fantastique. Sur ce, je vous dis à plus. Parce que la vidéo est un peu trop longue. Dans le Superbus.